Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est encore un tirage de cartes. Alors je ne sais pas si tu connais le principe, mais en gros il y a un tirage, un, 2 et 3. Donc je t'invite plutôt à choisir par rapport à la pierre, celle qui t'attire le plus. Du coup dans la dans la description de la vidéo, tu vas pouvoir aller directement à ton tirage. De manière à pas te faire tous les tirages, donc il y a le temps dans la description de la vidéo. C'est un tirage du coup qui est intemporel, du coup il faut vraiment voir si ça résonne en toi. Du coup j'imagine que tu as cliqué sur la vidéo parce que ça t'a attiré, tu t'es senti peut-être poussé à cliquer, et ben là c'est pareil, tu vas choisir ta pierre et tu vas voir si ça résonne en toi. C'est vraiment ça qu'il faut écouter. De toute façon ce sont des cartes très positives, très en lien avec la loi de l'attraction, etc. Le fait de vibrer des bons sentiments, etc. Donc c'est que des cartes positives, donc c'est cool. N'hésite pas à commenter, à me dire quelle carte tu as choisie et justement si ça a bien résonné en toi. Et voilà, si ça t'a inspiré quelque chose, n'hésite pas à commenter, à liker la vidéo et éventuellement à la partager aux personnes qui pourraient avoir besoin d'une bonne dose de motivation. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 1, donc avec cette superbe pierre, c'est de la célestite. Vraiment, je l'adore. En plus, elle a des propriétés super intéressantes. J'ai eu vraiment un coup de foudre pour cette pierre. Du coup, alors voici les 3 cartes du jour. Donc je trouve que ce sont des cartes assez intéressantes, positives encore une fois, qui peuvent nous rassurer, donc notamment la confiance. Ça sert vraiment à ça, à être rassuré, vu que c'est le fait de savoir que faut vraiment qu'on fasse confiance en l'avenir, que tout arrive pour le mieux, que tout ce qui arrive c'est quelque chose de bien, même les mauvaises choses, les mauvaises choses dans tous les cas. Si ça nous arrive, c'est pour une raison, c'est pour soit apprendre quelque chose, soit pour justement, c'est une période de difficulté, mais après pour que ça soit mieux derrière, etc. Donc du coup la confiance, c'est une très bonne carte. Donc peut-être peut-être que ça vous dit notamment avec le miroir, parce que le miroir, en gros, ça dit que en gros, on attire tout ce qu'on voit dans notre vie. Souvent, c'est un miroir de notre monde intérieur. Et donc, en gros, tout ce qu'on voit, on l'a vibré. Et ce qui est super intéressant dans le miroir, c'est que souvent, en gros, les choses qui vont nous déranger, pourquoi ça nous dérange, c'est qu'en gros, on va voir des choses en nous qui vont nous déranger, etc. En gros, alors je crois que l'auteur dit que, je crois que ce sont les Incas qui dit qu'en gros, l'autre est également nous. En fait, l'autre, c'est nous. Et du coup, ce qu'on n'aime pas chez l'autre, ça a des choses qu'on va pas aimer chez nous. Et moi, ce qui est super intéressant, c'est que actuellement, j'avais fait une vidéo sur les difficultés amoureuses, la rupture, etc. Et ce qui est quand même assez marrant, c'est que les choses que mon ex, du coup, me reproche sont exactement les mêmes choses que je peux lui reprocher. En gros, tout ce dont il m'accuse, en fait, moi, je suis là, mais pas du tout, en fait. C'est toi qui est comme ça. Donc, c'est assez marrant. En gros, on se reproche les mêmes choses. C'est vraiment l'effet miroir. Donc du coup l'effet miroir, c'est super intéressant parce que ça nous dit peut-être qu'on vibrait des choses plutôt un peu négatives, etc. Et du coup il faut vraiment s'en débarrasser, justement, avoir confiance en se disant que s'il y a ces choses-là, c'est que ça arrive. En fait il faut pas s'attarder sur les trucs négatifs. Il faut vraiment aller de l'avant et vibrer autre chose. Là par exemple, moi j'ai fait une vidéo sur les difficultés amoureuses, la rupture. Moi, là, je sais qu'il y a des jours où je ressassais tout ce qu'il m'avait dit, etc. J'étais vraiment en mode pas bien, sentiment négatif. Mais en fait, du coup, c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse les bons sentiments, que je me sente bien, que je me sente pleine d'amour, que voilà, que sur la bonne vibration. Et que je me sente. Moi, ce que je fais, c'est que je me sens assez connectée à l'univers. Je me sens. En fait, j'ai l'impression vraiment de ressentir de l'amour qui m'arrive, un peu comme un aimant. Je trouve que souvent, ils disent de sentir comme un aimant, mais je trouve que c'est pas mal. Avoir l'impression vraiment que tout vient à nous. Et donc, du coup, avoir confiance et savoir que même si on a des difficultés à passer, etc., il suffit de rester bien et justement d'utiliser l'effet miroir. Voilà, moi là par exemple, je veux attirer du positif, donc du coup, je vibre vraiment le positif, etc. Et il y a, ouais, y a moyen que du coup, ça arrive beaucoup plus. Tandis que si j'étais en mode rupture amoureuse, c'est la fin du monde, tous les mecs sont horribles, etc., etc. Du coup, à mon avis, j'aurai une période sombre et puis je vais attirer des personnes pas bien à moi. Voilà, c'est en lien. Donc, bon, du coup, le miroir, ce qui est bien, c'est que ça nous dit, voilà, peut-être quels sentiments négatifs avons-nous vibré ces derniers temps, quel jugement avons-nous eu sur les autres, et en fait, est-ce que ça s'applique pas à nous, est-ce qu'on veut pas changer ça, et en fait, il suffit de changer de vibration
pour attirer du coup autre chose. La carte de la liberté, en fait, il faut vraiment se libérer des croyances limitantes, des pensées qui vont nous bloquer justement, et qui vont faire qu'on n'est pas libre. Et en fait, on est toujours libre, on est d'ailleurs libre de penser ce qu'on veut, libre justement d'attirer du positif, libre de tout ça. Et en plus, ce sentiment de liberté, c'est un sentiment perso que j'adore, parce qu'en fait, quand on se sent libre, on se sent puissant, on se sent dans la joie, on sent que tout arrive pour le mieux, donc ça va vraiment en lien avec la confiance. Et du coup, c'est le fait de lâcher prise. Donc je pense que ce jeu vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise sur les mauvais trucs, sur tout ce que vous ne voulez pas attirer. Et vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez attirer. Et vraiment avoir confiance que vraiment tout arrive pour le mieux et que vous allez attirer des trucs trop bien. Notamment la liberté et voilà, donc voilà, donc c'est un jeu vraiment très positif. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires, si ça résonne en vous, si justement ces derniers temps il y avait des mauvaises pensées qui vous prenaient l'esprit. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre je ne veux plus ressentir ce genre de choses. Des fois c'est bien vraiment de l'affirmer, de l'écrire, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et aussi qu'est-ce que vous voulez quoi. Par exemple moi je veux plus ressentir la tristesse. Je veux plus ressentir globalement la tristesse, et par contre je veux ressentir l'amour, la joie, etc., etc. Voilà, donc c'était votre tirage du jour. Alors, si vous avez choisi du coup le tirage numéro 2, voici vos cartes. Alors du coup, c'est assez quand même, je trouve que les cartes n'ont pas trop de rapport les unes avec les autres. Donc c'est assez intéressant. Alors du coup, l'aimant, ça typiquement c'est la loi de l'attraction, etc. Qu'en gros, on attire ce qu'on vibre. Voilà, que si on a du positif, on va vibrer du positif, etc., etc. Donc je pense que ça vous indique que peut-être ces derniers temps, vous avez trop vibré des choses un peu négatives et que vous avez attiré à votre vie des choses pas bien, enfin moins bien que d'habitude. Donc c'est un petit rappel, une carte de rappel pour vous dire, il faut faire la loi de l'attraction, il faut cultiver des bonnes pensées, il faut voilà, voir le bon côté pour attirer en retour le bon côté, parce que si vous continuez à être dans le négatif, ça va être toujours le négatif. Donc là c'est un peu, je pense, en mode leçon du fait qu'il y ait la carte neutralité à côté. Parce que la carte neutralité, ça veut dire que peut-être ces derniers temps vous n'avez pas vu les choses de manière neutre. En gros, vous les avez vues avec un jugement, avec peut-être les expériences que vous avez vécues, etc., etc. Donc par exemple, je pense si vous avez été par exemple une fois blessé ou trahi par le passé, c'est un exemple, hein, et bien peut-être que là il y a une nouvelle situation qui s'apparentait à ça mais qui n'était pas tout à fait ça, et du coup vous avez réagi aussi fort que par le passé, etc. Alors qu'en gros, c'était juste une petite situation et peut-être que vous avez over-réagi ou vraiment vous accordez peut-être trop d'importance à quelque chose. Enfin, c'est ça, en voyant plutôt un peu de choses négatives. Donc en gros, cette carte de la neutralité, ça vous invite vraiment à redevenir neutre, à voir les choses vraiment telles qu'elles sont, sans jugement. Voilà, enfin, les voir vraiment telles qu'elles sont. Par exemple, un cafard, par exemple, un cafard, nous, on pense que c'est négatif, mais en fait, un cafard en lui-même, c'est juste un être vivant. Donc, d'où un être vivant serait vraiment négatif. Donc, c'est un exemple, hein. Mais c'est peut-être un exemple un peu extrême, mais vraiment, la carte de la neutralité, ça vous invite à peut-être mettre de l'eau dans votre vin et essayer de voir les choses autrement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça va avec la carte de l'aimant. Donc, à mon avis, c'est que ces derniers temps, vous avez peut-être pas vibré les bons trucs. Et ça vous rappelle qu'il faut vraiment être dans le positif. Et c'est pour ça que je fais ce lien, parce que le retour à la nature, en gros, ça vous invite vraiment à vous rapprocher de la nature. Parce que la nature a le pouvoir de guérir et le pouvoir de vous aider à vous sentir bien. Donc, à mon avis, c'est que vous avez besoin un peu de cette guérison de la nature qui va vous aider, même observer la nature, regarder les plantes, regarder un peu comment c'est magique. Là par exemple j'ai planté des branches d'arbres dans le sol et les branches d'arbres repoussent, enfin, c'est une branche que j'ai plantée. Enfin, c'est assez incroyable. Ou même par exemple dans une tomate, toutes les graines qu'il y a dans une tomate, tous les pieds potentiels qu'il y a dans un seul individu. Enfin voilà, bon ça c'est mon avis sur la nature. Donc peut-être que vous avez un peu besoin de guérison, qu'il y a une situation que vous n'avez pas vraiment vue dans sa globalité. Et du coup, la carte ultra positive de l'aimant, que du coup, il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez, vibrer les bons sentiments,
Et voilà, même si c'est pas facile, mais justement le fait de devenir neutre, ça va davantage vous aider. Et le fait d'aller à la nature, ça va davantage vous aider. Vous allez vous sentir bien, parce qu'en fait la nature, quand même, ça me... Enfin moi en tout cas, je ressens de l'amour quand je suis dans la nature. J'ai l'impression que la nature m'en envoie. Voilà, donc vraiment faire la loi de l'attraction à fond, parce que peut-être que vous ne l'avez pas fait ces derniers temps. J'en profite pour vous parler que dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver une page journalière. En fait, une page que j'avais mise en place pour faire ma loi de l'attraction tous les jours, avec la gratitude, etc. Et après, suite à ça, donc ça, vous pouvez télécharger gratuitement. Et après, suite à ça, j'ai carrément sorti un journal, le journal de la loi de l'attraction, pour vraiment avoir tout le temps imprimé, etc., etc., où on retrouve plein d'outils. Voilà, donc franchement, mettez vraiment la loi de l'attraction dans votre vie, allez à la nature, et soyez un peu zen sur les choses qui se présentent à vous. Voilà, donc j'espère que ce message résonne en vous, peut-être que vous voyez ça par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et voilà, donc du coup je serais curieuse de savoir vraiment si ça résonne pour vous. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 3, avec cette pierre que j'adore, même si à chaque fois la caméra ça ressort pas bien, mais elle a des reflets bleus, on voit jamais. Du coup voici les cartes. Alors les cartes sont ultra positives, donc notamment nouveau départ, émerveillement. Alors nouveau départ, ça vous dit qu'actuellement vous allez avoir un nouveau départ. Alors soit vous allez attirer peut-être des nouvelles personnes en termes d'amitié, en termes d'amour, ou un nouveau projet, un déménagement, enfin voilà, il y a quelque chose qui bouge et vous le sentez. Je pense que vous devez le sentir, que c'est en train de bouger. Et d'ailleurs, la sagesse, c'est vraiment en lien avec ça. En gros, la sagesse, ça vous dit qu'il faut vraiment écouter votre voix intérieure, qu'en gros, vous êtes sage, vous faites partie de l'univers, qu'en gros, il faut vraiment vous écouter, en gros. Écoutez ce pourquoi vous êtes fait, en quelque sorte, et que au fond de vous, vous le savez. Voilà, donc c'est un processus peut-être un peu dur de s'écouter, de savoir ce qu'on veut vraiment. Mais en fait, vous êtes vraiment guidé par l'univers et guidé par votre intuition. Et du coup, c'est en lien avec le nouveau départ. Donc vraiment, suivez votre intuition, la carte de la sagesse. Oui, c'est vraiment que tout est connecté, que voilà. En plus, la carte est super belle. Donc je trouve que là, on est en lien. Tout est connecté avec la nature, avec l'univers, etc. Et du coup, ça va avec la carte de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est le fait de tout revoir avec des yeux d'enfant, la curiosité, un œil neuf. C'est aussi se libérer des a priori, enfin vraiment de... Parce que peut-être ces derniers temps, on voyait le monde un peu de manière négative, etc., sans vraiment le voir. Et là, en fait, ça nous invite à vraiment se reconnecter à l'émerveillement, à la chance incroyable qu'on a de vivre, rien que ça. Des fois on oublie, mais c'est incroyable de vivre, c'est incroyable de voir un oiseau voler. Là je viens d'en voir un, je trouve ça trop beau. Donc voilà, donc revoir des choses que peut-être on trouvait normales, anodins, mais c'est quand même des beautés. Des beautés donc notamment avec la nature, je trouve. Voilà, donc a priori c'est des cartes ultra positives, vous allez avoir un nouveau départ. Bon alors, il y a un nouveau départ, hein, il y a toujours un moment des difficultés, parce que ça veut dire c'est toujours une période de transition, etc., etc. Mais c'est un nouveau départ positif, et justement c'est lié à la sagesse, donc à mon avis vous allez vous rapprocher beaucoup plus de qui vous êtes, etc. Donc c'est un départ très positif, et puis du coup ça vous invite à peut-être vous émerveiller encore plus. Et voilà, et puis vraiment profiter de l'instant présent, etc. Et savoir que tout arrive pour le mieux et que vous êtes vraiment guidé par votre intuition, par l'univers, etc., etc. Voilà, donc des cartes très positives, donc réjouissez-vous par rapport à ça. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, je serais très curieuse d'en savoir plus. Et sinon, je vous dis à bientôt. Voilà, c'était Léa. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.